En manchette aujourd'hui, rapport à la Noret du maire André Villeneuve. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, 23 juillet 2026, Alain Bellumeur, au pupitre. Comme le prévoit la loi sur les municipalités, après le dépôt des états financiers, le maire se doit de faire son rapport annuel sur l'état des finances de sa municipalité. À la Noret, le maire André Villeneuve a fait ce rapport lors de la dernière séance, donc on l'écoute. Ça nous amène au point 6.1, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Là, je vais être un peu plate parce que je vais vous le lire. Contrairement à ce que je disais tantôt, il y a des résolutions ou des rapports qu'on devra lire de façon beaucoup plus complète. Donc, conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, il me fait plaisir de vous faire état des faits saillants du rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025. C'est la loi. La loi nous m'oblige à faire un rapport sur l'exercice financier 2025 qui a été déposé à la séance du Conseil municipal le 9 juin dernier, qui montre un excédent de fonctionnement de 1 051 903, considérant des revenus de fonctionnement de 9 606 390 000 sur des charges de 9 732 174, ainsi que des éléments de conciliation à des fins fiscales d'1 177 687. À ce titre, nous pouvons rappeler les nombreux investissements réalisés en 2025. Donc, nous avons fait des travaux de raccordement au puits 6.3 pour un montant total de 2 291 480. Ces travaux d'envergure avaient débuté en 2019. La municipalité a affecté une somme de 270 480 provenant du fonds réservé à Aqueduc, portant ainsi le règlement d'emprunt final à 2 021 000 pour un terme de 25 ans. Les travaux d'aménagement d'une aire de jeu d'eau s'est mis en route en fin d'année 2025. Un total en horaire professionnel et en construction a totalisé tout près de 250 000 au 31 décembre 2025. Les travaux se poursuivent et s'achèveront en 2026 pour un montant total d'environ, pourquoi d'environ? Parce que ça peut varier et on l'espère à la baisse, de 810 000 lequel montant sera financé par règlement d'emprunt sur un terme de 10 ans. L'avancement des travaux en ce qui a trait aux honoraires professionnels pour l'étude géotechnique et la conception d'un nouveau garage municipal. Comme vous le savez peut-être, je sais qu'on a déjà parlé, le garage municipal arrive en fin de vie. Alors, il faut penser au futur, il faut penser à en construire un nouveau parce que celui-là, on ne peut pas le réhabiliter pour toutes sortes de raisons, d'ordre structural et conception. La municipalité est toujours en attente d'appui potentiel de subvention pour démarrer concrètement ces travaux de grande envergure. La surface de la patinoire a été complétée en 2025 suite à des travaux de scarification, pavage et planimétrie qui avaient été réalisés pour une somme de 79 000 en 2024. Il faut rappeler qu'une subvention de la MRC provenant du pacte rural de 83 067 a été reçue dans le cadre du programme justement de collectivité rurale. La réfection complète des accotements du rang Saint-François a été faite pour une somme de 46 000, pour laquelle la municipalité a reçu une subvention du MTQ de 40 000. La municipalité a procédé à l'installation d'un filet de sécurité au terrain de Bâle pour un montant de 31 000, rendant ainsi les lieux plus sécuritaires. Et là, on vient d'ajouter un autre filet de sécurité là, pour lorsque les gens frappent des fausses balles au bâton, les estrades en arrière là, pour éviter là, que la balle retombe sur les gens. Notre municipalité, on le sait, connaît une croissance soutenue, portée par un développement important. Il va de soi que notre service, ou plutôt notre offre de service et nos infrastructures doivent suivre cette évolution. La municipalité de la Noret réaffirme ainsi sa volonté d'offrir des services de qualité en adéquation avec les attentes et les besoins de sa population, tout en demeurant plus que jamais engagée envers les contribuables en matière de contrôle des dépenses et du taux de taxation. D'autre part, il est important de rappeler qu'une partie de l'excédent a été affectée à l'exercice financier 2026, soit un montant de 780 700. Donc, on a pris l'excédent 2025 de 780 700 $, on l'a injecté pour balancer le budget 2026 et un montant de 20 278 a été consolidé et distribué à certains fonds réservés tels que l'Aqueduc et l'assainissement. Le fonds de roulement de la municipalité, qui est un montant total de 1 500 000 et il y a un capital engagé sur ce 1 500 000 $-là d'environ 1 92 200.
Donc, à la lecture du rapport, il ressort que la municipalité de Lanoraie bénéficie d'une excellente santé financière et qu'elle est administrée de manière à optimiser chaque dollar investi. Donc, nous déployons tous les efforts nécessaires afin d'offrir des services de qualité dans le respect de notre capacité financière. Il importe également de souligner que le profil financier 24-25 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation est accessible sur le site Internet de la municipalité. Vous pourrez constater que la municipalité de Lanoraie se distingue avantageusement par ses résultats. En fait, vous allez sur le site du ministère des Affaires municipales, vous allez voir que la municipalité est parmi les meilleures en termes de, quand on additionne les infrastructures, les services qu'on offre versus le compte de taxes, quand on se compare, je peux vous dire qu'on se console. Alors, pour les mêmes services, pour la même qualité de service, pour les mêmes infrastructures, d'autres municipalités ont une taxe beaucoup plus élevée. On parle des fois du simple, du double, du triple de ce qu'on peut avoir ici comme taux de taxe. Alors, ce n'est pas une lubie, c'est un fait, ça existe. Et je pense qu'il faut féliciter l'administration par rapport à ça. Puis, cette cohérence aussi, de conseil en conseil depuis la création de la municipalité le 6 décembre 2000. Donc, le conseil en conseil, ça a été un but, un objectif, s'assurer d'avoir des budgets qui collent d'une certaine façon à la situation financière des gens qui habitent ici. C'est pas parfait. Des fois, on trouve que c'est trop cher, des fois, mais en quelque part, quand on regarde ce qui se passe dans d'autres municipalités, je pense qu'on peut se dire mission accomplie à ce niveau-là. Voilà. C'était un rapport, et ce rapport-là, évidemment, n'a pas besoin de résolution. Il va simplement être porté pour les archives. Voilà. La municipalité de Lanoraie et sa bibliothèque, la bibliothèque Ginette Rivard-Tremblay, sont fiers d'annoncer la tenue de la toute première édition du Festival de littérature jeunesse de Lanoraie, un événement familial, culturel, entièrement gratuit, qui se déroulera samedi, le 8 août prochain, de 10h à 16h au parc Jean-Bourdon. Sous le slogan « Faire vibrer l'imaginaire, un livre à la fois », cette journée promet de faire découvrir aux petits comme aux grands le plaisir de lire, de créer et de partager autour de la littérature québécoise, la littérature jeunesse. Simon Boulriste sera l'invité d'honneur, un invité de choix. En effet, pour cette première édition, le festival accueillera Simon Boulriste à titre d'invité d'honneur. Auteur, comédien et figure incontournable de la littérature jeunesse au Québec, il ira à la rencontre du public lors de 2 moments forts lors de cette journée particulière. Sur ce, on va à la pause. Voici donc les anniversaires en ce 23 juillet. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter un heureux anniversaire à Isabelle Blais et à René Lavallée. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 23 juillet 2026. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant course automobile. La série NASCAR Canada reprend de plus belle ce week-end avec un programme double. C'est à Edmonton, en Alberta, que ça va se dérouler. Les regards seront tournés notamment vers les pilotes québécois en compétition, Louis-Philippe Dumoulin, Marc-Antoine Camiran, pour ne nommer que ceux-là. Le trifluvien Louis-Philippe Dumoulin amorce la deuxième moitié de la saison au 3e rang du championnat. Il est évidemment de la région de Trois-Rivières. Malgré une 7e place à Kalabouji, il demeure à proximité du 2e échelon et se dit confiant de retrouver le podium sur un circuit où il a déjà remporté la victoire en 2018. 2 courses de 150 tours sont au programme samedi. Du côté de Payet Course Racing, Andrew Ranger a décroché son premier podium de la saison avec une 3e place à Kalabouji. Il sera de retour en piste cependant seulement au Grand Prix de Trois-Rivières les 8 et 9 août prochains. Il fera donc impasse sur les courses à Edmonton. Son coéquipier Marc-Antoine Camiran
sera quant à lui présent à Edmonton grâce à une 4e place obtenue à Calabogie. Il conserve la tête du classement des pilotes avec une avance confortable de 50 points. Il tentera d'accentuer cette avance au championnat lors de cette fin de semaine avec 2 épreuves. Ces 2 courses d'Edmonton marqueront un moment important de la saison, alors que la lutte au championnat s'intensifie avec le retour au Québec par après de la série. On parle à ce moment-là des prochaines épreuves. On parle du Grand Prix de Trois-Rivières au début du mois d'août. De sport, on passe à la culture. C'est l'avant-dernière fin de semaine du Festival de la Naudière, le festival de musique de réputation internationale. On écoute Renaud Loranger, le directeur artistique, nous parler de cette fin de semaine. Donc, 4e week-end qui commence le vendredi 24 avec les Violons du Roi, oui. 24 juillet. Encore une fois, on est honorés de pouvoir compter sur leur loyauté, leur fidélité au fil des années. Bernard Labadie, qui est à nouveau leur directeur musical. Hein, je ne sais pas si il était venu l'an dernier. Bernard a été absent pendant quelques années et là, il est revenu en 2024. L'année dernière, 2025, et là, 2026, dans un programme qui met en vedette une chanteuse, une soprano allemande qui s'appelle Anna-Elisabeth Müller, qui est, pour moi, en tout cas, une des plus belles chanteuses pour les opéras de Mozart aujourd'hui dans le monde. Et là, c'est ça qu'elle vient nous proposer. En fait, elle nous propose un panorama, si tu veux, de ces grands rôles mozartiens, qui sont des femmes exceptionnelles, toutes et tous. Hein? La comtesse des noces de Figaro. Je dirais virtuose aussi. Absolument virtuose, vocalement. Parce que vocalement, Mozart il nous demandait d'être virtuose. Donna Anna dans Don Giovanni, enfin bon, voilà. Et tout ça est un peu, le liant au travers de tout ça. Bien évidemment, après, c'est des extraits. Il y a une symphonie de Mozart, il y a une symphonie de Haydn. Il y a des extraits orchestraux de certains opéras, des ouvertures d'opéra, par exemple. Donc voilà, ça va être une superbe soirée. Le lendemain 25, on retrouve l'OSM à nouveau, mais cette fois-ci de façon exceptionnelle, avec un chef invité qui s'appelle Stéphane Deneuve, qui n'est pas Kent Nagano. L'année dernière, Kent Nagano était avec nous. Stéphane Deneuve, qui est un des plus beaux chefs d'orchestre aujourd'hui, en fait. C'est intéressant parce que les 2 protagonistes de ce concert-là, le chef et le soliste, sont 2 Français qui, tous les 2, vivent aux États-Unis depuis très longtemps. Le pianiste en question, c'est Jean-Yves Thibaudet, un des plus grands virtuoses de l'instrument aujourd'hui, qui nous revient après, je dirais 4 ans. Il était avec nous en 2022. Des fois, on me demande, quel est le concert que vous nous recommandez? Je me suis un peu assagi là-dessus aussi. Je me suis dit, je peux donner des recommandations sans avoir l'air d'exclure l'un ou l'autre. Non. Mais ça, je dirais que ce concert-là de l'OSM le 25 juillet, pour les gens même peut-être qui connaissent pas l'amphithéâtre ou qui connaissent pas nécessairement la musique ou tout ça, mais qui ont envie de venir, là, je dirais ça, c'est peut-être le concert, c'est peut-être la soirée de l'été. Gershwin, Saint-Saëns, dont on parlait donc avec Jean-Yves, concerto égyptien de Saint-Saëns. Une suite orchestrale tirée de l'opéra Carmen de Bizet, donc les extraits orchestraux. Je veux dire, encore une fois, là, quand on dit ça je connais ça, ça je connais ça, les chances que les gens reconnaissent des mélodies tirées de Carmen sont très élevées. Puis bon, c'est ça, un Américain à Paris de Gershwin, donc là on est vraiment dans le bonheur estival, le plaisir, la célébration, puis le festival. Ça, c'est samedi 25 juillet. Je vais te poser une question. Tu me parles de 2 Français aux États-Unis. Ils vivent bien présentement? Parce que, il faudrait leur demander, je sais pas. Mais tu comprends, tu comprends dans le sens. Là, ils vont arriver dans un environnement, je te dirais pas hostile, mais je veux dire, généreux, tu sais, là, qui reconnaissent la musique, qui reconnaissent les arts. Je pourrais t'en parler quand je leur en aurai parlé moi-même. Parce que ça m'intéresse, évidemment, mais
c'est des gens qui, encore une fois, sont établis aux États-Unis, tant Stéphane Denève que Jean-Yves Thibaudet depuis très longtemps. C'est pas récent. C'est pas des nouveaux, en fait. là. C'est pas des nouveaux arrivants, ouais. Mais toutes les histoires et tout, c'est pas évident. Ouais. Hein? Ouais. De vivre de l'art, je pense, aux États-Unis présentement, c'est plus Ah difficile. oui, mais c'est des gens qui ont des carrières internationales. Qui sont, Oui, bien sont sûr. pas nécessairement. Bien sûr, Donc, non, non. Donc, après avoir été Voilà. ébloui, épaté le samedi. Ben là, Yannick et l'Orchestre métropolitain le dimanche. Donc, tu vois, quand le festival avance tranquillement et que Yannick réapparaît, là, ça sent, c'est un peu l'appel du festival, mais on sent que la fin s'en vient tranquillement. Ouais. Donc, superbe concert le dimanche 26 juillet en après-midi. Beethoven, Tchaïkovski, concerto pour violon de Beethoven avec Véronica Eberl, sublime violoniste allemande, qui a fait ses débuts ici l'année dernière avec Ken Nagano. Et 5e symphonie de Tchaïkovski. Là, on est en plein romantisme, des grosses émotions. On parlait tout à l'heure là, de l'émotion, la vulnérabilité, tout ça. C'est important, là, ça aussi. Ça va être aussi un des concerts importants de l'été, je pense. L'orchestre est tellement plein d'émotions. Tu sais, l'OM, quand tu l'écoutes, tu vis avec lui bien sûr, des bien émotions sûr. et tout. Ouais. À l'hôpital Pierre-Legardeur de Terrebonne, le 23 juin dernier, à 100 ans et 8 mois, est décédée Mme Anita Deschênes, épouse de feu Marcelin Lauzon, autrefois de Joliette, native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son fils Gilles Lauzon, Lucie Saint-Jean, sa belle-fille Claudette Varin, feu Yvon Lauzon, son gendre Gilles Chaillé, feu Monique Lauzon, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son arrière-arrière-petit-fils, sa belle-sœur, Madeleine Morin, feu Georges-Étienne Lauzon, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 25 juillet dès midi au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. Madame Lauzon sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Au CHDL, Saint-Charles-Borromée, le 5 juillet dernier, à 72 ans, est décédé M. Denis Michaud, fils de feu Maurice Michaud et de feu Isabelle Cloutier, demeurant à Joliette. L'ayant précédé sa sœur Lise Michaud, il laisse dans le deuil sa sœur, ses frères, son beau-frère et ses belles-sœurs. Pauline Allard, feu Lionel Michaud, Lucien Michaud, Cristal Spicer, Henri Michaud, Candide Harel, Gérard Michaud, Sandra Desnicolae, Lucie Michaud, Richard Croisetière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 26 juillet dès 10 h au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage à 11h30 et lors de cet hommage, nous vous invitons à partager vos anecdotes ou souvenirs qui représentent bien Denis. Au pavillon Parfila Ferland, au CHRDL, le 19 juillet dernier, à 66 ans, est décédée Mme Danielle Durand, fille de feu Lucien Durand et de feu Lina Blais, conjointe de feu Nicole Morin, demeurant à Berthierville, native de Saint-Cuthbert. L'ayant précédé son frère Roger, elle laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. Pierre Durand, Nathalie Roy, Alain Durand, Georgette Philippe, Gabriel Durand, feu Mélanie Voyer, Diane Durand, Serge Massicotte, Aimé Durand, Priscilla Lambert, Sylvie Durand, Marcel Demoras, Lynne Durand, Pierre Ducharme, André Durand, Tania Lavallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 1er août dès 9 h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11 h. Madame Durand sera inhumée
au cimetière de Saint-Viateur le même jour. Le 2 juillet dernier, à 92 ans, est paisiblement décédé M. Roger Saint-Jean, époux de feu Lise Rousseau, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil Isabelle et Pierre, ses enfants, Olivier, Amélie Boucher et Hubert, ses petits-enfants, Gabrielle Gadouri, qu'il considérait comme sa deuxième fille, Marcel Rainville, feu Bernard Saint-Jean, et Annette Champagne, feu Jean-Guy Rousseau, ses belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier ceux et celles qui, d'une façon ou d'une autre, ont pris soin de M. Saint-Jean ces dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués au groupe d'entraide en toute amitié afin d'offrir des repas aux enfants des écoles primaires. La famille recevra les condoléances le 1er août, dès midi, à l'église Sainte-Geneviève de Berthier, où les funérailles seront célébrées à 14 heures. M. Saint-Jean sera inhumé au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 juillet dernier, à 87 ans, est décédée Mme Solange Moreau, épouse de feu Jacques Bellumeur. Elle était la fille de feu Donna Moreau et de feu Émilienne Gendron. Elle est allée rejoindre ses sœurs, Marie-Jeanne, Monique et Lise, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, Jacques Plante, André et Irène Bellumeur, Réal et Thérèse Bellumeur. Elle laisse dans le deuil Alain, donc moi, son fils, Daniel Yvon, Luc, Marie, Luc Fafard, José, Benoît Bonnet, ses petits-enfants, Mélanie Bellumeur, Maxime Désy, Alexandre Fafard, Marie-Hélène Plouffe, Lisande Bonnet, Alexandre Dumont, Christophe Bonnet, Élisabeth Gosselin, ses arrière-petits-enfants, Benjamin, Chloé, Hugo, Marcus, Victor, Eva et Iris. Elle laisse également dans le deuil son frère Denis Moreau, Lisette Desmarais, son beau-frère Marcel Robillard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille désire remercier chaleureusement le personnel des habitations Bordelot pour les excellents soins, leur dévouement et leur bienveillance. La famille vous accueillera dimanche, le 2 août, à compter de 13 heures, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame, à Berthierville. Un hommage sera célébré à la chapelle à 16 heures. Au pavillon des soins palliatifs et de fin de vie, le 20 juillet dernier, à 80 ans, est décédé M. Denis Houle, époux de Raymond de Chevrette, demeurant à Sainte-Élisabeth. Il a rejoint ses parents, Gérard Houle et Claire Laporte, son fils Patrick Houle et sa sœur Jacqueline Houle. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Stéphane Houle, Joanne Préville, Pascal Houle, Amélie Saint-Georges, ses 6 petits-enfants, Xavier, Lauriane Miron, Émeric, Chloé Paradis, Isaac, Nathan, Karel Raymond, Milan et Eva Rose. Ses frères, sa sœur, André Houle, Louise Soulière, Françoise Houle, Jean-Marie Houle, Louise Marion, Michel Houle, Lise Gervais, Pierre-Alain Houle, Ginette Chevrette, ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Chevrette, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 8 août, dès 10 heures, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 14h30. M. Houle sera inhumé au cimetière de Sainte-Élisabeth à une date ultérieure. Subitement à son domicile, le 2 juillet dernier, à 80 ans, est décédée Mme Gertrude Sauvé, épouse de feu Gérard Brissette, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Sophie Brissette, Luc Duquette, Gérard Brissette Jr., Sophie Richard, ses petits-enfants, Jessie, Mario, Shani, Jérémy, Dylan, Charlène et Mylène, ses arrière-petits-enfants, Josh, James et Charlie, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 8 août dès 10 heures au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à midi. Madame Sauvé sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour.
au pavillon des soins palliatifs de Saint-Charles-Borromée le 19 mai dernier, à 90 ans, est décédé le docteur Bernard Denis, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils Hubert Denis, Sylvie Massé, ses petits-enfants, Juliette Perrier-Denis, Anthony Riachi, Émile Perrier-Denis, Henri Perrier-Denis, la mère de son fils, Louisette Pagé, son fils de cœur, Mario Sans Souci, son amie, Jocelyne Doucet-Bocage, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 15 août, dès 13h, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Les funérailles suivront à 14h. Le docteur Denis sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. À l'hôpital Santa Cabrini de Montréal, le 9 juillet dernier, à 84 ans, est décédée Mme Claudette Désy, retraitée de la Banque nationale, épouse de Junot Champagne, demeurant à Montréal, native de la Visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère, Gilbert Désy, Régent Plante, Mariette Désy, feu Michel Biron, Jacques Champagne, Céline Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 22 août, dès midi, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. À l'Institut de cardiologie de Montréal, le 2 juin dernier, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Édith Fafard, demeurant à Montréal, native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son fils Éric Goyer, Geneviève Perrault, ses petits-enfants Dao et Guillaume Goyer, ses frères, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs, Rosaire Fafard, Gisèle Beaufort, Maurice Fafard, Thérèse Morel, Normand Fafard, Hélène Riberdy, Rénalde Fafard, Jocelyne Fafard, Pierre Thibodeau, Gilles Blouin, feu Michel Fafard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 29 août, dès 11h30, au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 14h. Mme Fafard sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo et Théo. Aujourd'hui, mercredi soir, il y aura une température et un ressenti de 18 ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Mercredi nuit, il y aura une température de 13, un ressenti de 11 ainsi que des passages nuageux. Jeudi matin, il y aura une température de 15, un ressenti de 14 ainsi qu'un ciel variable. Jeudi après-midi, il y aura une température de 23, un ressenti de 25 ainsi qu'un ciel variable. Jeudi soir, il y aura une température de 21, un ressenti de 23 ainsi qu'un ciel généralement ensoleillé. Et pour finir, jeudi nuit, il y aura une température de 15, un ressenti de 14 ainsi qu'un ciel dégagé. C'était tout pour votre météo avec Théo et Théo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.